Martin d'Anjou, deuxième émission spéciale en route vers le Salon Autosport Course Light de Québec, les 29-30 avril et 1er mai prochains. Écoutez, il reste 2 semaines à cet grand retour de l'événement du Salon Autosport de Québec. Alors, je vous le dis tout de suite d'entrée de jeu, 17 ans et moins, c'est gratuit grâce au marché Jean Talon de Charlesbourg et à Motorisé de la Capitale. 17 ans et moins, c'est gratuit. Et pour les 18 ans et plus, c'est 20 $ l'entrée générale, mais on vous remet une carte PC Points de 20 000 points échangeable contre 20 $ d'épicerie au marché Éric Renault de Charlesbourg, Provigo Éric Renault de Charlesbourg. Merci à tous nos partenaires. Donc, c'est comme dire que le salon est gratuit. Et cette semaine, on a un gros show consacré 100% au Salon Autosport et on commençait avec un petit recap. En 2000, on a des belles images, Télécino nous a préparé ça. En 2000, du côté du centre de foire. Pour vous maintenant, à festidrag.tv. La marche pense à TV. She says I'm wrong, she tells me I am just a boring sorry. My head is in the cloud, she's loud, loud. She says my tone has an attitude, she screams. I don't wanna spend eternity with someone that's not. Encore cette semaine, on va avoir un bijou sur l'émission, une Shelby Super Snake qui va être modifiée par Christian Vigneault. On fait le dévoilement du côté du Salon Autosport Course Light de Québec les 29-30 avril et 1er mai prochains. Donc, maintenant, pour vous, une Super Snake par Christian Vigneault qui va être au Salon Autosport Course Light de Québec. Salut, je m'appelle Christian Vigneault, Matisse Performance Design. Je suis dessinateur automobile, je fais du prototypage. Puis je fais du prototypage depuis les 27 dernières années. J'ai souvent participé au Salon Autosport de Québec. On a fait le West Coast souvent à Montréal. M. Scotty nous invitait à chaque année. Moi, c'est ça, je suis spécialisé dans la Mustang. Ça fait 27 ans que je dessine uniquement des Mustangs. Les clients arrivent chez moi avec l'idée d'avoir une Mustang qui sort de l'ordinaire. Fait que moi, selon les goûts des clients, je vais dessiner un hood, dessiner des bumpers, la mettre selon ce que le client aime. Après ça, faire des moules, puis après ça, faire des pièces dans mes moules.
Puis après ça, le concevoir l'auto. Quand on donne les clés, il y en a une, c'est signé, mon nom est signé, les voitures sont uniques. Là. Ah, c'est sûr qu'avec les années, là, je me suis gâté là, parce que j'ai eu la chance d'avoir comme client là, des vedettes d'Hollywood, M. Lazardo, Robert Lazardo. Là, on a fait des shootings photos, j'ai fait des bolides pour des films qu'il faisait. M. Barrette. C'est du haut de gamme, c'est du clé en main. Moi, je fais tout. Je dessine, je fais l'électronique, je fais la mécanique. Je vais vous présenter un dernier projet là, que je viens de terminer. Là, ça, c'est un projet d'environ 2200 à 2500 heures. Ça, c'est un projet, là, on a acheté une carrosserie neuve chez la compagnie Dynacorn en Californie. On a fait venir une carrosserie neuve. Quand la carrosserie est arrivée, après ça, j'ai acheté une autre voiture pour être capable de mettre toute la mécanique, le freinage, la suspension, toute la voiture que je voulais avoir, mais on voulait garder les lignes des 1967. Puis après ça, bien, j'ai tout dessiné. J'ai dessiné un hood, j'ai dessiné des ailes, j'ai dessiné le bumper en avant, j'ai tout mis des LED partout. Je l'ai actualisé, là. Fait que moi, j'ai mis une mécanique 2004, le Mustang Terminator. C'est une Mustang qui est légendaire parce que ces années-là, c'est très performant. Les Supercharged, ils sont faciles à modifier, il y a beaucoup de pièces. Quand tu as une voiture Super Snake, ça prend de la puissance, ça, c'est sûr. Fait que, avec la puissance comme ça, ben, tu as besoin des freins. Fait que là, j'ai upgradé les freins, j'ai mis des coilovers, j'ai fallu que je redessine là, les tabs, dessiner la suspension, la direction. Il a fallu que je fitte des pédales, fait qu'il a fallu que je dessine des pédales, il a fallu que je modifie le système de freinage, parce que le système de freinage, là, d'origine, là, c'est des boosters, c'est pas performant. Là. Fait que là, on a mis tout à l'huile pour que tout soit à l'huile. Fait que c'est ultra performant. La voiture, c'est une voiture 1967. Mais technologiquement, là, tu peux suivre une véhicule de l'année là, sans problème. Là, puis c'est des très, très haut de gamme. Toutes les Mustangs que j'ai eues, je les ai toujours transformées en Éléonore parce que cette voiture-là est légendaire. Puis la GT500 1967. Mais à toutes les fois que je voulais faire ce projet-là, c'était des carrosseries qu'il fallait qu'on achète des planchers, il fallait qu'on mette des quaters, c'était des carrosseries à refaire. Puis là, je voulais pas investir des grosses sommes d'argent sur des voitures contaminées. Fait que là, j'ai su que Dynacorn, ils produisaient des carrosseries neuves. On achetait la voiture, elle arrive clé en main, dans un container, elle arrive, là, les portes sont dessus, là, c'est de la tôle neuve partout, c'est spot weldé, il n'y a aucune soudure. Avec une carrosserie comme ça, là, ça m'intéressait de faire un de mes projets. Fait que moi, j'ai toujours été inspiré de cette voiture-là. Fait que tous, mettons, mes projets que j'ai faits dans ma vie, ça a toujours été basé là, sur aller chercher des lignes de 1967. J'étais allé chercher les side pipes comme en 1967 que les Mustangs avaient. Fait que j'ai toujours essayé d'aller rechercher toujours la vraie Léonard, le look de la vraie Léonard sur des véhicules de l'année. Ouais, ça, c'est quand j'ai fait cette voiture-là, là, quand vous la voyez comme ça, c'est sûr que c'est une œuvre d'art. Mais cette voiture-là, là, j'ai mis 1500 heures en dessous de l'auto. En dessous de l'auto, là, c'est peinturé, clearé comme ça. Là. Il y a 1500 pièces là, de peinturé, clearé, toutes avec une couleur candy comme ça. Fait que ça, c'est pour les connaisseurs. Si vous aimez les voitures haut de gamme, venez nous voir au Salon de l'Autosport à Québec, fin avril, avec la gang de Festi-Drag. Vous allez pouvoir vous amuser à regarder ça. Je vais mettre des miroirs partout. Vous allez pouvoir la regarder de fond en comble. On vous attend. She loves me, yeah, she loves me, and it blows my mind. Yeah, it blows my mind. She's my lover. She's my lover. Cette voiture exceptionnelle se nomme Illusion et a été construite par le célèbre Rick Dorr. Rick Dorr est un constructeur américain visionnaire qui a entre autres construit les voitures du chanteur de Metallica James Hetfield.
Si vous nous connaissez, vous savez déjà qu'on a fait une Riviera qui a gagné le Riddler à Détroit. Si vous ne nous connaissez pas, on va te parler un petit peu de cette voiture-là. Le chef designer à GM dans le temps. Son nom, c'est Bill Mitchell. C'est lui qui est responsable pour la Split Window Corvette. Il est aussi responsable pour la Riviera. La Riviera était inventée à cause qu'il était en Italie. Il est revenu de là et il s'est dit, OK, je veux un char qui est produit par GM, qui a du luxe de la Rolls-Royce, mais qui a la performance d'une Ferrari. Puis c'est ça qui a inventé l'idée de la Riviera. Une Buick qui était beaucoup plus de luxe, mais aussi de performance. C'est le premier char, premier hot rod, qui a vraiment pris les lignes et puis les définitions de un muscle car, un hot rod, ils appellent ça un pro touring, un char de course. Ça pourrait être mon char là, juste pour chauffer Dukes of Hazzard puis faire le fou. 6 ans de temps, 22 000 heures. Et puis, tu commences avec une idée, puis l'idée morphe à quelque chose d'autre. Puis elle fait des changements de route entre-temps, mais toujours le goal d'avoir un char qui était pour être vite et puis le fun. Peut-être la première hot rod au monde qui a décidé d'être supercar, mais pas juste supercar en point de vue de performance, mais en look, en style. Ça a l'air européen, ça excite quand tu le regardes. Le cuir est super doux, le stitching d'un siège est super bien fait, paint job exquisite. Un char qui a vraiment été designé pour être une voiture exceptionnelle en point de vue de performance et non juste de l'art. J'ai mis une airbox, toute faite en fibre de verre. L'air rentre dans le côté du véhicule. Dans l'airbox, ça passe par un fil. Puis là, ça arrive l'air directement à 2 turbos qui sont à l'arrière du char. L'air se fait compresser. Et puis là, on passe ça par un intercooler à l'arrière du char. On passe tout cet air-là par un gros tube dans le char avec les 2 passagers du char. La manière qu'on a ingénieré la voiture, ça nous a donné un displacement de poids de 51,6 % sur les roues arrière. Très, très rare, très difficile à accomplir. On a plus que 800 HP aux roues. C'est à peu près 1000 au moteur, à peu près. Une autre affaire qui est bien fun de cette voiture-là, c'est que c'est le seul char qui était gagnant de Détroit qui se fait servir. Il y a même 1000 milles dessus. On a fait de la course de drag avec, on a fait de la course road race avec, on a fait du autocross avec. Je m'en sers même de temps en temps pour aller chercher mes enfants de l'école. Mais c'est vraiment une voiture de décoration et d'art qui se fait servir. Pour cette voiture-là, je me sers seulement des huiles Hypertech. Ce que j'aime des huiles Hypertech, c'est qu'elles sont toujours fabriquées dans des petites batches. Donc, ça donne beaucoup de contrôle à s'assurer que le produit est toujours de haute qualité. Les huiles Hypertech Hot Rod et Muscle Car, ils ont beaucoup de zinc. C'est très important dans les vieux moteurs à cause que les nouvelles huiles n'ont pas assez de lubrifiant dedans. Le zinc aide beaucoup à s'assurer que les moteurs seront pas mal. On a découvert aussi que les huiles High Zinc de Hypertech, ils sont super dans nos chars de course à cause qu'ils sont capables de prendre les températures et puis avec le zinc, ça nous donne beaucoup plus de lubrification. Je vous recommande les huiles Hypertech High Zinc pour vos muscle cars et votre homme. Wait! Okay, now, from the beginning. Hit it, boys. What are you talking about?
from the beginning. Cette chronique vous est présentée par WeatherTech.ca. Bonjour tout le monde, ici Louis-Philippe Dumoulin, pilote de la voiture WeatherTech numéro 47 dans la série NASCAR Pinties. On est aujourd'hui dans les ateliers, dans les installations de Dumoulin Compétition et on vient parler avec notre représentant WeatherTech, André Beauchamp. Merci de l'invitation. Ben oui, ça fait plaisir. Good. Oui, toujours dans la même lignée. On essaie de parler de d'autres produits que les tapis. Tout le monde connaît les tapis WeatherTech. Alors, aujourd'hui, déflecteur de capot. OK, on a un petit modèle ici pour un Chevrolet Cruze, par exemple. Alors, c'est un produit qui est fabriqué à partir de l'acrylique style aérospatial. OK, donc, il est quand même très flexible. OK, donc, il peut réagir justement au vent, évidemment, quand on roule, mais aussi aux impacts différents qu'il peut avoir. Aussi facile d'installation, comme tout produit WeatherTech, comme les tapis. Ce modèle-ci, 2 bandes collantes pour mettre sur le dessus du capot, donc ça ne l'altère pas du tout au niveau de l'installation du véhicule. D'autres modèles... Un collant à 2 faces, finalement, de haute qualité, comme du 3M, qu'on connaît très bien. Exactement. On utilise même sur les voitures de course. OK? Et voilà, exactement. L'autre façon de faire sur certains modèles, ça va être avec... il va y avoir des adapteurs ici, OK? Autrement dit, pour visser sous le capot. Okay. Sans aucune modification, sans aucun perçage. Encore avec les ancrages d'origine. Et voilà, voilà, exactement. Donc, il y a certains modèles, si vous ne voyez pas les bandes, c'est exactement parce qu'il va y avoir les adapteurs spécifiques à l'installation pour votre véhicule. Bien, c'est ça. J'imagine que des modèles, là, on parle d'un Chevrolet Cruze, mais si on va avec un gros camion, quelque chose, bien, ça prend plus de place et puis c'est un peu plus pesant, donc tu vas avoir un meilleur ancrage, évidemment. Okay. Donc, en plus, comme plusieurs produits WeatherTech, on le sait, ça vient protéger le véhicule, puis ça augmente la valeur de revente, évidemment, de votre voiture ou de votre camion en la protégeant très bien. Là. Absolument. On peut retrouver ce produit-là où exactement, André? Première des choses, les consommateurs peuvent aller sur le site de WeatherTech Canada. Ils vont dans le localisateur de revendeurs et ils ont juste à rentrer leur ville ou code postal. Et à ce moment-là, tous les revendeurs de leur région vont s'afficher. Donc, différentes sources d'approvisionnement au coin de la rue près de chez vous. Il y en a partout. Il y en a partout. Cette chronique vous a été présentée par WeatherTech.ca. Amateurs de pick-up de 4x4, le prochain bloc est pour vous. Des spéciales Shelby Canada du groupe Olivier pour vous maintenant à festrike.tv. Ils seront tous là au Salon Autosport Course Light de Québec les 29, 30 avril et 1er mai prochain au Centre de foire d'Exposité. Pour vous maintenant, Shelby Canada, baby, yeah! Up before the sun every single day. You gave me a home and gave me my name. You sing Robert Earl and sweet baby James.
Yeah, he built a life on amazing grace. I was born to break every single rule. With a reckless heart, sometimes a fool. I was hell to raise, but he kept his cool. Showed me love will always follow through. I can see it all in his weathered eyes, full of strength and love and sacrifice. Oh, I've spent my days living on the run, but now I know it, I'm my father's son. Got a steady job, he's a steady man, and over 30 years with a wedding band. Bet a wild child wasn't in his plans, but every part of him's a part of who I am. I can see it all in his weathered eyes, full of strength and love and sacrifice. Oh, I've spent my days living on the run, but now I know it, I'm my father's son. Yeah, I know that I'm my father's son. Un Chevrolet Camaro 68, Éric Dubé de Québec. Chevrolet Camaro 68, choix du public 2018, faites du bruit! En compagnie du coup de cœur 2018 du Salon Autosport Miller Lite de Québec, Éric Crime. Pensais-tu sérieusement en rentrant en fin de semaine ici que tu repartirais avec notre super trophée? Non, vraiment pas. Je suis vraiment content. C'est un travail d'effort et de longue date. On est vraiment content d'être été choisi par le coup de cœur du public. Surtout que c'est pas des juges, on s'entend, c'est un feeling. Les gens viennent, font le tour et cette année, on s'entend là. La crème de la crème, on s'entend, c'était ça à coche. On se l'est fait dire par tout le monde. Donc, en plus, ça rehausse ce prix-là en sachant que les gens avaient près de 300 véhicules à choisir et on choisit le tien. L'histoire là-dedans, je vois que tu es avec ton père. Donc, c'est une histoire, dans le fond, de père en fils, une histoire de gang. Comment ça a commencé, cette histoire-là? Bien, on a commencé, ça fait longtemps qu'on s'intéresse au muscle car. Puis le Camaro, ça a été notre premier qu'on a acheté, qu'on a commencé à restaurer. Puis il y a eu plusieurs décisions qui s'est prises durant le projet, à savoir si on roulerait avec l'auto, si finalement, de quel type qu'on le montait. Puis finalement, vas-tu faire un burn-out avec? Ah, ça, faut pas que je le dise à mon père. Du show, nos chars qu'on fait, en fait, parce qu'on a fait, on a une petite compagnie de ça, qu'on a des chars de collection. Et puis, ce char-là, on l'avait fini en 2016 pour le présenter ici au Salon de Québec. Et puis, on avait été quand même... on avait sorti la première place ici à Québec seulement, là, dans le temps. Et puis, on est parti pour le stade olympique en même année, où on avait raflé tout. Là. On avait ramassé un peu le choix du public, comme le plus beau char et compagnie. Puis cette année, l'année passée, on n'avait pas présenté parce qu'on s'était dit, bien, coudonc, 2 fois, bon, ça brûle les chars. Et puis cette année, ben, on a fait un événement, on dit, on va envoyer ça à Martin, puis on viendra, tu sais, le char est beau, et ça coche, puis on a fait un nouveau setup de stand, puis une petite modification ou deux sur le char pour permettre au monde de ne pas toujours voir la même chose. Et puis on est bien contents, puis le Salon de Québec, je vous le dis tout de suite, le Salon de Québec, là, j'en ai fait du salon, on a fait, puis Québec, c'est un des plus beaux que j'ai vu à date, mieux organisé, puis le promoteur, ça coche. Ça coche, c'est un gars, c'est pas une tête en l'air, c'est un gars qui se promène, les gars de Québec, puis les gars de Montréal, les gars de partout, venez-vous-en à Québec. Et on n'est pas malin, on n'est pas un village. Allez voir qu'on n'est pas un village, on est vraiment... On sait savoir le monde. C'est ça, on a du monde connaissant aussi dans l'automobile ici à Québec. Puis les gars savent où ils sont là-dedans. Puis je suis bien content, je suis bien heureux d'être à Québec cette année pour Puis l'année prochaine, on revient, on va vous présenter un nouveau setup l'année prochaine. Un nouveau char qui va être ça à coche, je vous dirais pratiquement plus beau que celui-là qu'on va nous présenter là. Puis ça nous fait plaisir de le présenter à Québec.
Alors, c'est ce qui met fin à cette deuxième émission spéciale en route vers le Salon Autosport Coors Light de Québec, présenté par Groupe Olivier, distributeur des produits Shelby Canada et de l'Hôtel de Concorde. La semaine prochaine, on continue avec notre troisième et dernière émission avant Salon Autosport de Québec. Vous le savez, ça va du côté du Centre de foire d'Exposité de Québec les 29, 30 avril et 1er mai prochains. Gratuit pour les 17 ans et moins grâce au marché Jean Talon de Charlebourg et à Motorisé de la Capitale. Et c'est 20 pour les 18 ans et plus, mais on vous donne une carte PC Points de 20 000 points échangeables contre 20 d'épicerie au Provigo marché Éric Renaud de Charlebourg. Merci à tous nos partenaires, c'est-à-dire cette année que le salon est gratuit pour tous. Alors, on travaille fort pour votre famille et on espère vous voir en grand nombre les 29, 30 avril et 1er mai prochains. La gang là-dessus, faites du bruit, bonne semaine, yes sir!